Une seule goutte de sang a tout changé. Peter évitait toujours d'utiliser les escaliers quand il rentrait chez lui afin de cacher son identité. Mais un jour, par erreur, il les utilisa. Quand les gens arrivèrent dans sa chambre, il n'y était pas. En réalité, il se cachait en haut, et sa main saignait. À ce moment-là, une goutte de sang tomba en bas. Le père de Harry n'était pas un homme ordinaire. Il remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas de sang auparavant. Soupçonneux, il se dirigea vers le balcon. Il ne trouva rien, mais ses doutes s'approfondirent. Le soir, pendant le dîner, il vit une blessure sur les vêtements de Peter. Peter inventa une excuse en disant qu'il était tombé. Mais le secret était déjà révélé. Il comprit que Peter était Spider-Man et lui-même était le Green Goblin. Il commença par attaquer la tante de Peter. Ensuite, il prit en otage des petites filles innocentes. Peter sauva d'abord une enfant. Mais dans la lutte, elle se retrouva suspendue à la rambarde. À ce moment-là, le gobelin réapparut. Mais les gens se mirent à crier « Ne tuez pas Spider-Man! Il sauve les enfants !» Quelqu'un lança même des ordures sur le gobelin. Malgré tout, le gobelin attrapa Spider-Man et l'emmena dans une maison abandonnée où il le blessa avec une bombe. Peter était presque vaincu. Mais quand le gobelin menaça de faire souffrir sa petite amie après sa mort, Peter fut rempli de rage. Il utilisa toute sa force et finit par vaincre le gobelin. La vérité éclata alors. Le gobelin était en réalité le père de Harry. Il affirma qu'il était simplement sous contrôle mental. Mais la réalité était qu'il s'apprêtait encore à attaquer. Le sens d'araignée de Peter le sauva et le gobelin mourut pris dans son propre piège. Peter ramena son corps chez lui. Mais Harry vit la scène et pensa que Spider-Man avait tué son père. Il jura de se venger. Plus tard, une vieille amie de Peter, désormais adulte, lui avoua son amour. Mais Peter refusa, car il savait qu'avec de grands pouvoirs viennent aussi de grandes responsabilités.